Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il y a 2 semaines j'ai fait gagner un PC gamer complet à l'occasion des 100 000 abonnés, un petit peu en retard je vous l'accorde, mais tout de même. Je vous l'avais un petit peu teasé, mais cette fois-ci on y est, c'est le jour J, donc aujourd'hui les amis, je vous fais gagner en collaboration avec Asus ROG un setup gamer complet. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter tous les équipements de ce setup et vous allez le voir c'est vraiment du lourd. Bien sûr l'idée derrière cette vidéo c'est de faire plaisir à l'un d'entre vous et aussi de célébrer encore une fois les 100K, mais aussi et bien sûr dans cette vidéo, je vais présenter tous les équipements nécessaires à se faire un très joli setup gamer, et là vraiment c'est du haut de gamme, et je pense que pour les fêtes de fin d'année, ça pourrait vous donner pas mal de petites idées, donc n'hésitez pas, ça pourrait bien vous intéresser. Avant de commencer la vidéo les amis, n'hésitez vraiment pas, abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche, ça fait toujours plaisir et surtout ça m'aide beaucoup. Aussi, pensez à laisser un petit like si ce genre de vidéo vous plaît, et un petit commentaire pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Inutile bien sûr de dire je participe, ça ne sert à rien, mais une fois la vidéo terminée, n'hésitez pas à noter le setup dans les commentaires, ça peut être plutôt cool. Dans la description, je vous mets bien sûr un petit lien qui vous redirige directement sur tous les produits présentés dans ce setup, comme ça si vous êtes curieux ou que ça vous intéresse, bah n'hésitez pas. Bien évidemment, vous aurez aussi un lien pour participer et tenter pourquoi pas de gagner ce setup gamer. Concernant les modalités de participation, j'expliquerai tout à la fin de cette vidéo et je vous invite vivement à écouter parce que vous pouvez très bien gagner et ne pas pouvoir être sélectionné parce que vous avez mal fait les choses. Donc regardez toute cette vidéo, kiffez un petit peu, attendez la fin et ensuite les amis, n'hésitez pas à participer. Donc je pense en avoir terminé avec cette introduction. Maintenant les amis, on va directement passer au vif du sujet. Et bien sûr, quand je dis ça, c'est parler de ce magnifique setup gamer. Donc avant toute chose, je tenais à remercier Asus ROG parce que c'est grâce à eux qu'on a cette vidéo aujourd'hui. Donc bien sûr, ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir collaborer à nouveau avec eux, surtout que c'était mes premiers partenaires à l'époque pour ceux qui étaient déjà là. Donc pour commencer les amis, avant de vous présenter un petit peu le setup en détail, je vais rapidement tout vous présenter. Donc on a un écran gamer, c'est la toute dernière génération, on est sur un écran 360 Hz. On va aussi pouvoir retrouver un magnifique clavier gamer mécanique accompagné d'une petite souris wireless qui est vraiment très sympa. On a bien sûr un grand tapis de souris XL pour aller avec tout ça, ça glisse bien et ça va beaucoup mieux avec le setup qu'un tapis de souris classique. Au niveau des casques, vous le voyez, j'alterne entre deux casques, donc on a les casques vraiment gaming de chez Asus, donc les Delta, et pour le coup c'est un Delta S, celui qui sort le mois prochain, mais celui qui est à gagner aujourd'hui, c'est un casque gamer sans fil qui aura une petite particularité et j'en reparlerai un petit peu après dans cette vidéo. Donc là les amis, tous les produits que je viens de citer, ça sera pour l'un d'entre vous, et bien sûr je le précise tout de même, mais le PC gamer que vous voyez à l'image n'est pas à gagner, c'est mon PC gamer. Aujourd'hui on fait gagner le setup Asus ROG, le PC c'était il y a 2 semaines. Donc voilà pour le petit aperçu de ce setup gamer. Maintenant les amis, ce qu'on va faire c'est parler des produits un petit peu plus en détail, mais toujours rapidement, je tiens pas à ce que la vidéo dure trop longtemps. On commence directement par la pièce maîtresse de ce setup, celui qui vous permettra de jouer peut-être au plus haut niveau en compétition, donc l'écran gamer. Comme je vous l'ai dit, on est sur la nouvelle gamme de chez Asus, donc un écran 360 Hz, c'est tout simplement énorme. Plus précisément au niveau des caractéristiques, on est sur un écran qui fait 24,5 pouces, donc c'est vraiment pour moi la taille idéale. C'est un écran qui est 1080p, mais c'est tout à fait normal étant donné qu'on est sur un 360 Hz encore une fois. Bien évidemment, cet écran est équipé d'une dalle IPS et je peux vous le dire, les couleurs sont tout simplement magnifiques. Vraiment, quand il y a des dalles IPS sur des écrans comme ça de chez Asus, je suis toujours bluffé parce que la qualité d'image et des couleurs est vraiment au rendez-vous. Bien évidemment, on est sur un écran ultra réactif, donc on a un temps de réponse de 1 ms, ça me paraît logique, mais je le précise. Aussi, on peut l'apercevoir, mais cet écran est équipé de l'NVIDIA G-Sync, donc ça peut être très pratique. Donc vraiment niveau caractéristiques, j'ai envie de vous dire qu'il est plus qu'au complet cet écran, il n'y a pas de point négatif à souligner. L'écran 1080p ça peut gêner certains, mais pour du 360 Hz bah c'est obligatoire. Ce que j'aime beaucoup aussi c'est au niveau de la face arrière parce qu'on peut retrouver un immense logo Asus ROG qui est complètement RGB. Je ne m'attendais pas à ce que ça s'allume en RGB, j'avais pas trop fait attention, mais quand j'ai branché l'écran, bah je l'ai vu tout simplement et c'est assez bluffant. Bon certes c'est à l'arrière de l'écran donc forcément ça va souvent être caché, mais au moins ça a le mérite d'être là. Après sur la face arrière il y a toujours comme d'habitude les petits joysticks pour régler un petit peu les menus et quelques boutons, mais là rien de très intéressant. Donc vous l'avez compris, mais la caractéristique principale à retenir de cet écran c'est qu'il est 360 Hz. Pour des jeux qui se jouent vraiment en e-sport comme CSGO par exemple, c'est vrai que c'est très intéressant d'avoir un temps de réponse le plus réactif possible, et là à l'heure où je vous parle c'est ce genre d'écran, les toutes dernières technologies qui sont sorties. Après bien sûr comme pour les autres écrans Asus, vous avez beaucoup de fonctionnalités, j'ai déjà présenté des écrans de ce type sur la chaîne, mais comme l'HDR par exemple qui va changer absolument toutes les couleurs. Bien sûr ce genre d'écran ça se personnalise, vous le gérez absolument comme vous voulez, vous donnez les couleurs que vous souhaitez, les contrastes etc comme vous les préférez, et c'est vrai qu'une fois réglé un petit peu comme on le souhaite, c'est plutôt le genre d'écran qu'on pourra qualifier de parfait. Bon après c'est sûr, tout ça a un prix, donc là on est sur un écran qui va coûter assez cher tout de même parce qu'il est vendu à 699 €. Donc 700 € pour un écran, c'est cher, mais bon c'est le prix à payer pour avoir une toute nouvelle technologie qui vient juste de sortir comme je vous l'ai dit. Donc voilà pour ce qui est de l'écran gamer les amis, je vous l'ai dit c'est vraiment la pièce maîtresse de ce setup. Maintenant on enchaîne directement
avec le reste des périphériques, à commencer par le clavier gamer. Alors là au niveau de la référence, on est sur le ROG Strixscope RX. Donc là on est sur un clavier qui va rester assez simpliste, même si vous allez le voir, il y a quelques particularités vraiment très bien pensées. Après on est vraiment sur un clavier qui est très sympathique à utiliser, j'ai eu l'occasion de le tester pour faire quelques games et franchement j'ai pas été déçu. Il est vraiment confortable, j'aime bien les touches qui sont un petit peu arrondies, enfin c'est un petit peu creusé et du coup au niveau de l'utilisation ça se ressent. Sur ce clavier bien sûr on va pouvoir retrouver du RGB dynamique et aussi bien lumineux. Celui-ci on pourra aussi complètement le régler bien sûr avec le logiciel Armoury Crate, donc ça nous permet de tout synchroniser au niveau du RGB de chez Asus. Personnellement je mets toujours le même effet, donc c'est l'effet qui fait un petit peu des vagues et je trouve ça tout simplement magnifique. Il y a une petite touche que j'ai quand même bien aimé sur ce clavier, c'est au niveau du logo ROG, tout simplement parce qu'il va s'illuminer aussi en RGB, même si ça se voit pas trop sur la vidéo. Il y a un point que je trouve aussi très pratique, c'est qu'il a un USB supplémentaire directement présent sur le clavier, et ça par exemple pour brancher une manette et pour jouer à des jeux comme Rocket League dans mon cas, c'est vrai que c'est très pratique, et ce n'est pas présent sur tous les claviers, donc là le fait de l'avoir là-dessus c'est un bon point positif. Un point un petit peu négatif pour moi, c'est qu'il n'y ait pas de repose-poignet qui soit fourni avec le clavier. Personnellement j'aime bien en avoir un, je trouve ça beaucoup plus confortable. Ensuite c'est un tout petit détail, mais au final quand on joue c'est vrai que ça se ressent énormément. Vous le voyez, on a une touche contrôle qui est beaucoup plus grosse que sur d'autres claviers, et si par exemple vous jouez à des FPS vous le savez, mais c'est une touche qui va vraiment beaucoup servir, et là pour le coup le fait qu'elle soit plus grande c'est beaucoup plus pratique, parce qu'habituellement on a la touche contrôle et juste à côté la touche Windows et les deux sont assez proches et font la même taille. Là on a la touche contrôle qui fait au final la taille de la touche contrôle plus la touche Windows, et au final ça a tout son sens parce qu'on a moins tendance à appuyer sur des touches sans faire exprès. Donc c'est un détail, mais personnellement j'ai beaucoup apprécié l'idée. Donc sinon ce clavier on est sur du Asus, donc il est équipé de switch ROG RX et c'est des switches rouges dans notre cas. Ça fait bien sûr partie de mes switches préférés, c'est pas si bruyant que ça, en tout cas il y a beaucoup plus brillant sur le marché des switches et pour le coup c'est bien réactif. Autrement dit ça va très bien avec ce clavier, c'est super fluide, super réactif et pour jouer à des jeux c'est parfait. Et après vous avez d'autres fonctionnalités sur ce clavier comme pour d'autres claviers, des touches multimédia, de la possibilité de bloquer certaines touches pendant que vous jouez, et après vous avez aussi bien sûr de quoi programmer des macros, etc. etc. Ah oui, et j'ai failli oublier, pour ceux qui sont un petit peu maladroits, on est sur un clavier résistant à l'eau, donc ça peut être aussi très pratique. Donc voici pour ce clavier les amis, un clavier qui est plutôt sympathique et quand même bien pensé. Et au niveau du produit, pour ceux que ça intéresse ou ceux qui veulent juste savoir, on est sur un clavier qui va être vendu au prix de 130 € environ. Ensuite les amis, pour bien aller avec ce clavier, au niveau de la souris on se retrouve avec la ROG Strix Impact 2, donc une souris qui sera sans fil. Au niveau de l'autonomie c'est vraiment pas mal, on a 89 heures d'autonomie en mode classique et 48 heures si on active le RGB. Donc niveau ergonomie on est sur une souris qui va rester assez classique, hein, la forme est vraiment commune pour le coup. On va retrouver deux boutons sur le côté qui sont bien sûr programmables, on aura la molette, un petit logo Asus qui va s'allumer en RGB, mais mis à part ça on n'a rien de particulier. Sur le dessous de la souris on va pouvoir retrouver deux boutons, donc le bouton on-off et aussi le bouton pour régler les DPI. Petite particularité pour le bouton DPI, habituellement on a l'habitude de le retrouver sur le dessus de la souris, cette fois-ci c'est l'inverse, il est en dessous et on m'a expliqué que c'était pour éviter tout simplement d'appuyer dessus par erreur. Donc pour résumer avec cette souris les amis, on est sur une souris qui fait 40 grammes, donc c'est vraiment très léger. Elle peut monter jusque 16 000 DPI, donc c'est assez overkill, personnellement je vais pas du tout aussi haut. Et au niveau de la vitesse maximale, on peut monter jusque 400 IPS, donc ça c'est aussi pareil un petit peu overkill et je vais pas aussi haut. Et du coup exactement comme pour le clavier, pour bien personnaliser la souris, que ce soit au niveau des DPI, du RGB, etc., vaut mieux passer par Armoury Crate, c'est beaucoup plus intuitif. Donc voilà pour cette souris les amis, donc personnellement c'est pas spécialement ma souris préférée, mais le fait qu'elle soit sans fil et vraiment très légère, j'ai bien aimé. Au niveau du prix, elle est vendue à 80 €, donc c'est un prix qui reste assez correct pour une souris sans fil de cette qualité. Donc voilà pour ce qui est du clavier et de la souris. Ensuite vous le voyez, on a un grand tapis de souris XXL de chez Asus encore une fois, et tout simplement je le trouve magnifique celui-ci. Moi j'aime bien des tapis de souris qui restent assez simples, pas forcément RGB, vraiment très classique, et là celui-ci pour le coup c'est vraiment le cas. Ce que j'aime vraiment beaucoup c'est qu'on a le logo Asus qui va bien ressortir, donc je sais pas si je vais réussir à bien vous le montrer à la caméra, mais ça fait une sorte de perspective et j'aime beaucoup. En tout cas ce tapis de souris c'est bête hein, mais j'aime beaucoup, je le trouve vraiment simple et efficace et en plus de ça très joli. Après si on doit un petit peu parler de la glisse et tout ça, il n'y a pas de problème, ça glisse vraiment bien, c'est anti-dérapant de toute façon, donc le tapis ne va pas bouger. Par contre ce tapis combiné à la souris qui fait 40 grammes, je peux vous le dire, ça va super vite et là vraiment on n'est pas du tout gêné par un tapis de mauvaise qualité. Et si vous êtes maladroit c'est comme pour le clavier, mais c'est résistant à l'eau, donc ne vous inquiétez pas, il ne va pas directement tout absorber. Donc là les amis, vous avez presque vu tout le setup. Maintenant je vais rapidement vous parler des deux casques gamer que j'ai utilisés. Commençons directement par celui qui sera pour l'un d'entre vous, donc le ROG Strix Go 2.4. Donc là exactement comme pour la souris, on est sur un casque gamer sans fil, mais c'est pas n'importe quel casque gamer étant donné que celui-ci c'est un casque anti-bruit. Niveau compatibilité bien sûr pour PC il n'y a pas de problème, mais dites-vous par exemple que sur PS5 il est déjà compatible. Ce que j'ai bien aimé c'est qu'il était vraiment léger, mais par contre avec des matériaux d'assez bonne qualité, donc le fait qu'il soit léger généralement ça me gêne, mais là on le ressent pas forcément comme du cheap. On sent vraiment que c'est
c'est un casque qui est bien fini, il reste assez petit celui-ci comparé à d'autres casques, mais bon, ça passe encore. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'arceau, ça fait peut-être un petit peu léger. Donc je vous l'ai dit, il y a un point très particulier sur ce casque gamer, c'est tout simplement qu'il a la fonctionnalité réduction de bruit ou anti-bruit, appelez ça comme vous voulez. Pour ceux que ça intéresse, c'est la fonctionnalité AI Mic et je vous invite tout simplement à cliquer sur le petit i en haut à droite. J'avais testé et expliqué cette fonctionnalité avec une carte mère. Par contre, ce que je vais quand même faire dès maintenant, c'est un test du microphone, donc écoutez bien. Donc là les amis, je suis en train de vous parler directement avec le ROG Strix Go, donc je vais pas parler très longtemps là-dedans parce que forcément c'est beaucoup moins bien que mon micro. Par contre, il y a une chose importante à comprendre, c'est qu'on est sur un micro casque déjà, donc la qualité audio pour un micro casque ça passe encore. Et aussi et surtout, le point le plus important, c'est exactement comme pour le test de la carte mère que j'ai pu faire, si je mets un sèche-cheveux à côté de moi, vous n'allez pas l'entendre et ça c'est tout simplement bluffant. Donc concrètement, un casque comme ça peut être très intéressant pour certaines personnes, je pense notamment aux familles nombreuses, parce que si vous avez du monde qui parle derrière vous quand vous jouez, ça va forcément déranger vos mates et ça c'est pas du tout l'optimal. Et là du coup avec ce genre de techno, on va pas forcément les entendre. Après, si vous êtes tout seul à jouer dans votre piège, je vous conseillerais pas forcément de prendre ce genre de produit, même si c'est plutôt cool, c'est sans fil etc. Parce que la qualité audio, microphone et tout ça, c'est vrai que ça baisse un petit peu. Et pour ce genre d'utilisation, au final une utilisation quand même beaucoup plus commune, je vous conseillerais plutôt de partir sur des casques comme les ROG Delta, casques que j'utilise personnellement tous les jours et dont je ne peux toujours pas me lasser. Donc là actuellement à l'écran vous avez le ROG Delta S et sa nouvelle version qui sortira le mois prochain, mais bon pour le moment il est pas en vente donc je vais pas trop en parler. En tout cas au niveau du design, que ce soit le Delta ou le Delta S, ils se ressemblent très fortement, il y a quelques petites différences notamment au niveau du poids, mais vraiment pour rester sur le ROG Delta, c'est un casque qui est très confortable. De toute façon je vante tout le temps ses mérites parce que je l'utilise tout le temps et j'en suis absolument fan. Donc concrètement pour ce genre d'utilisation, je vous conseillerais, vous l'avez compris, plutôt un ROG Delta. Donc vous avez compris l'utilité des casques, elle est bien différente en fonction des deux modèles que je vous ai présentés, l'un est très spécifique, l'autre est un petit peu plus commun. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui je le rajoute à la cagnotte du concours, mais vous avez ce ROG Strix Go en version wireless, donc c'est très intéressant parce que c'est un casque qui va tout de même coûter entre 180 et 200 euros. Et pour ceux que ça intéresse, le ROG Delta est plutôt autour de 150 euros. De toute façon, je vous mets les liens en description. Donc voilà les amis pour tout ce qui est de ce setup gamer, j'ai fait le tour, je vous ai tout présenté. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura plu bien sûr. Maintenant les amis, je vous rappelle les modalités de participation qui seront du coup les mêmes que pour le PC Gamer. Donc en description, vous avez un lien qui va vous rediriger sur le site gleam.io. Donc c'est un site que j'utilise pour faire des concours de ce style avec des tirages au sort vraiment sécurisés. Donc là-dessus, vous allez devoir vous inscrire par email et vraiment mettez une vraie adresse email, c'est très important. Si vous gagnez et que vous avez mis un mail bidon, bah vous n'allez pas pouvoir être contacté. Donc ça c'est vraiment le point le plus important. Ensuite, la particularité de Gleam, c'est que plus vous réalisez d'actions, plus vous avez de chances de gagner. Donc par exemple, je vais mettre un follow au compte Twitter de Asus et à mon compte Twitter. Donc si vous allez faire un follow sur les deux, bien sûr vous avez plus de chances de gagner. Et ne vous inquiétez pas, à l'image je vous mets un exemple avec les comptes Twitter, mais bien sûr vous allez aussi pouvoir participer avec votre compte Instagram, des autres comptes de réseaux sociaux, votre compte Amazon, même pour vous dire, donc vraiment c'est ouvert à tout le monde. Donc vous avez compris l'idée, le tirage au sort se fera dans 10 jours à compter de la sortie de cette vidéo, donc bonne chance à tous, moi je vous laisse là-dessus, c'était Yada, on se dit à la prochaine, salut tout le monde.